Que restera-t-il du souvenir de Félix Leclerc, dont la rythmique et les intonations québécoises ont marqué la mémoire collective des années 60-80 ? On se souvient tous de ces odes de campagnardes qui ont fait le charme de ces textes chantés. Auteur, compositeur, interprète, Félix Leclerc était aussi écrivain, animateur de radio et acteur québécois. Vous voyez? Premier mensonge. Le tournage est commencé depuis plusieurs jours et ça fait 3 fois que nous reprenons cette scène. Je fais maintenant comme s'il était urgent d'aller soigner mes poules qui, pour les besoins de la prise de vue, en sont à leur 5e repas. C'est en plein bois, dans sa maison de Vaudreuil, achetée en 1956, que Félix Leclerc a puisé toute sa poésie dans son pays d'hiver, entouré d'animaux et d'enfants du voisinage. Ça, c'est un petit couple de poulettes belges, les millefleurs. Des petites poules chinoises. C'est pas de la plume, c'est du poil. Ah, ben vous arrivez en pleine bataille. Celui-là en haut avec le chapeau poilu, c'est mon fils, Martin. Celle en rouge, ah, c'est Cato. Et puis il y a Danny aussi. Les enfants de Guy Moffett, mon ami et voisin. C'est dans son bureau situé au premier étage que Félix Leclerc nous entraîne, là où il a créé tout son imaginaire, parmi les livres, les souvenirs de voyage, dans les plaines glacées du Canada. C'est ici que je travaille. Des chansons, des écritures, des lectures. Tous les matins, je monte ici, à mon bureau. 20 ans d'ouvrage dans ce grenier-là. C'est parce qu'on pense qu'on est jeune qu'on laisse les affiches sur les murs. Peut-être un jour, quand on se pensera vieux, on enlèvera tout ça. Découvert par Jacques Canetti, impresario français, lors d'un déplacement au Québec, Félix Leclerc donne son premier concert parisien à l'ABC en 1950, en première partie des Compagnons de la chanson. Je t'aime, tu es folle, comme un dindon. Prends la porte avec tes hardes, c'est pas moi qui te pleurerai. Félix Leclerc est à Rennes en janvier 1968. Il est l'ambassadeur de la chanson québécoise et lauréat de l'Académie Charles-Cros depuis 1958. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Eh bien, Félix Leclerc, vous êtes en train d'accorder votre guitare ce soir et je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, vous êtes avant tout un Canadien, un chanteur à la voix colorée et avec votre guitare, vous avez un nom, Félix Leclerc. Vous venez ce soir à Rennes pour les universités, pour chanter pour les scolaires. Oui, les scolaires, c'est une idée qui est venue des directeurs de la FLEC. J'ai une personne à craindre, c'est mon ami Jean Dufour, de faire le tour d'intégrer dans le programme scolaire l'illustration, si on veut, de la chanson. Et on m'a demandé de le faire. Et j'ai pris ça comme une récompense de faire le tour des lycées, des collèges de France. Je m'en vais au palais pour briser un complot, contramer dans mon dos mes sujets. Vous au moins demeurez avec moi, ayez pitié de ceux qui sont rois. Vous êtes Canadien. Est-ce que vous avez débuté au Canada pendant votre carrière de chanteur? Oui, mais ça s'est accentué surtout ici. Oui. Parce que j'écrivais là-bas des pièces, j'avais une petite compagnie dramatique, on faisait des spectacles. Vous étiez également romancier, vous avez fait des livres. Oui. Parlez un petit peu de ces livres. Moi, j'ai fait des livres, j'ai fait une couple de romans, 5-6 pièces. Et on a monté des spectacles. J'ai écrit aussi pour la Radio-Canada, la radio sur le côté français, Radio-Canada sur le réseau français. Le ruisseau qui zigzague et qui court pendant des milles, fouillant tous les bosquets jusqu'au fin fond des champs, cherche la source froide qu'il appelle
derrière les bouleaux blancs, et tous deux réunis, confondus, se taisant. On fait erreur, on vous compare à Georges Brassens. Qu'est-ce que vous en pensez? Comparer, c'est beaucoup. Disons qu'on a peut-être une parenté. On a commencé un petit peu ensemble. Moi, je suis arrivé en 50, en décembre, lui est arrivé en février. Il arrivait de 7 et j'arrivais du Canada avec mon bagage de chansons, comme lui. La neige dans la porte nous empêche d'entendre celui qui crie dehors. Moi, je n'ouvre à personne. Ce que j'ai, je le donne à toi chez moi qui dort. Regarde. J'ai une petite image qui me vient à l'idée, à l'esprit. Quand on coupe, on déracine un arbre, un gros arbre, disons un chêne, centenaire ou quelque chose. Ça fait un trou dans le ciel, hein? Mais ça fait un trou dans la terre aussi. Il y a autant de bois sous terre. Voilà un voyage en profondeur dans les deux sens. Vieux chapeau, vieux manteau, vieil anneau, vieille auto, ces beaux os qui chantent au fil de l'eau. Il y a quelques siècles, vous êtes, comment dirais-je, émigré vers le Canada. C'était des marins, c'était des gens lourds, c'était des Normands qui s'appelaient lui Jean Leclerc, qui avait 20 ans, puis il avait le goût de partir à l'aventure. Il est parti avec Marie Blanquet, qui avait 17-18 ans, puis il s'est installé dans le Québec, à l'île d'Orléans. J'ai rencontré un Normand sur la plage l'an dernier, je ne sais pas si vous savez cette petite histoire-là, mais il y en a un homme qui savait un peu ma généalogie, il savait que j'étais Leclerc, comme un peu j'étais parti de Dieppe, il y a 3 siècles. Et puis il m'a posé la question, il m'a dit est-ce que vous êtes revenu pour de bon? C'était un Québécois qui voulait me célébrer. Hélas, il avait oublié de me regarder. Reste in pace. Les voyages ici, c'était compliqué, c'était difficile, c'était loin. Mais avec tout ce monde, tout ce progrès, toute cette technique, tout ce qui arrive aujourd'hui, je veux dire, c'est de moins en moins loin quand même de traverser. Moi, j'aime les pays adultes, comme les vieux pays. Ici, on en apprend beaucoup, comme ça fait énormément de bien, je pense, à des Européens d'aller dans des jeunes pays comme le nôtre. Et en prison, Jean Latour et l'habitant sont enfermés à double tour pendant 2 ans. Puis quand enfin l'autorité les libéra, écoutez bien, mesdames, messieurs, ce qu'elle trouva. Vous chantez pour le succès ou alors pour l'amour du métier? Je fais ça comme un cordonnier fait ses souliers, je sais pas. J'essaie de bien faire et puis il faut faire quelque chose. Je t'ai donné un bouquet parce que t'étais sur mon chemin. Le bel ami que je mets, c'est pas pour toi, mais mon chien. La vérité quand tu passes, je te suivrai jusqu'à la mort. C'est mensonge, toi quand tu passes, c'est ma vie qui passe. Alors. Et quels sont vos projets maintenant, Félix Leclerc? Vous continuez de faire... J'en ai jusqu'en septembre 68 à faire le tour des lycées et des collèges de France. Oui, et bien comme je vous avais dit tout à l'heure, Félix Leclerc, je vais vous laisser conclure sur Le Petit Bonheur, si vous voulez. Oui, comme vous voulez. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord de fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier monsieur, avancez-moi. Chez vous, amenez-moi, mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous me cueillez point, je vais mourir, quelle malade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Pour supporter. En 1968, Félix Leclerc a encore une longue route à parcourir, semée parfois d'embûches.
Il quitte cette année-là sa maison de Vaudreuil et sa première famille pour une nouvelle vie en Suisse et en France, où il parcourt les scènes des grandes villes. Pour oublier grande blessure, dessous l'armure, été hiver. Le chanteur a la nostalgie de ses racines et s'implique dans la vie politique de son pays en 1976, après l'assassinat du ministre Pierre Laporte. De 1977 à 1983, il donnera 2 récitals en France avec notamment Maxime Le Forestier et Yves Duteil. Des problèmes de santé le font interrompre ses récitals en 1987. Félix Leclerc meurt en 1988 sur l'île d'Orléans à l'âge de 74 ans. Félix Leclerc aura conquis le monde francophone sans rien changer à son allure d'homme des bois, avec ses textes imagés où l'ancien bûcheron taillait les mots avec la précision du graveur. Félix Leclerc demeurera aussi une voix reconnue du nationalisme québécois. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous les gens, les descendants de La Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme des arbres